commence. 1, 2, 3. Bonjour, je m'appelle Jean-Laurent Dolé, je suis professeur de technologie au collège Gérard Holder de Cayenne et je viens de métropole, je suis sartois d'origine, je suis à Cayenne depuis 4 ans et donc suite au confinement du Covid-19, j'ai décidé de concevoir un masque visière pour les soignants, un masque gratuit puisque notre groupe sur Facebook c'est un masque pour la Guyane. Et donc il m'est venu un matin dans la forêt de Montsinéry, j'ai conçu en 4 heures les masques visières que j'ai présenté à une équipe, j'ai demandé l'autorisation à mon inspecteur, un accord de principe. Et quand j'ai eu cet accord de principe, j'ai décidé de finaliser la conception. Et donc ça c'était le mardi 7 avril et le jeudi 9 avril on avait notre premier prototype fabriqué. Donc nous avons commencé avec une imprimante 3D et une commande numérique. Et nous avons donc fédéré au cours du temps 11 établissements scolaires. Si bien qu'on avait un potentiel de 110 masques par jour. On pouvait donc réaliser jour et nuit et sur 24 heures on avait nos 110 masques réalisés. Sauf que, problème technique, des cordes chaudes, des imprimantes 3D nous ont lâché. Donc nous fonctionnons actuellement avec 5 imprimantes 3D. Donc on a divisé par 2 donc notre potentiel de production. Entre-temps, Kourou a souhaité mutualiser avec moi les fichiers numériques, ainsi que Saint-Laurent-du-Maroni. Après, je ne sais pas quand ils vont commencer à produire, combien de masques ils vont produire. Ça, c'est, je veux dire, ils auront leur autonomie pour pouvoir réaliser ces masques. Tu peux expliquer qu'est-ce qu'il y a ici? Alors, c'est quelques chiffres. C'était les 3 premiers jours de production où on s'était donné donc, avec une imprimante 3D un objectif de 30 masques. L'objectif, c'était pas de produire des masques. L'objectif, c'était d'optimiser au mieux la production de façon à pouvoir en produire le maximum. Et donc on a profité de ces 3 jours pour mettre au point nos fichiers numériques, notre production, pour que dès le lundi, on puisse produire de façon conséquente. Et nous sommes quand même arrivés à pouvoir produire 150 visières en une journée sur la commande numérique. Et combien de personnes vous avez été aidé à faire ça? Alors à l'origine du projet, du fait que je suis concepteur, je suis le premier. Ensuite j'ai mon ami et collègue Richard. Coucou Richard. Coucou Richard. Et aussi autre enseignant d'éducation physique. Coucou. Richard, moi c'est François. Mais tu es ici, comment tu sors dans les vidéos aussi. C'est cool. Coucou. C'est avec Richard que je lui ai parlé donc, du projet et puis il est toujours partant de partir sur des projets avec moi. Je l'emmène toujours dans mes galères. Et ensuite une 3e collègue, parce que nous on s'occupait de mettre au point la production et de stabiliser la production. Il y a une autre collègue qui est en lettres, qui est venue nous assister. Donc on est 3 finalement en permanent dans l'équipe. Elle s'occupe plutôt de la communication et d'avoir les contacts avec la préfecture, la CTG, le rectorat. Et ensuite, des collègues, on a demandé à des collègues du collège ou d'autres collèges qui sont venus nous aider, nous prêter main forte pour assembler ces masques, réaliser ces masques, puisque la plupart du temps c'est un prof de mathématiques qui est devant la commande numérique à produire soit les lanières ou soit les visières. Et c'est pas un prof de technologie. Voilà. Donc tout le monde a participé, s'est engagé à travers ce projet. Voilà.
Donc on a des gens qui sont assidus, comme Françoise, qui vient tous les jours depuis le début, nous prêter main forte, comme Philippe aussi, qui est prof de maths à la commande numérique, nous prêter main forte. On a un autre collègue de technologie qui lui aussi participe activement, il n'est pas là aujourd'hui, mais il participe aussi activement. Donc c'est une aventure de groupe en fait. Et peut-être que nous pouvons faire un petit tour, si tu me peux expliquer quelque chose, et, par exemple, de où est-ce que vous avez pris les matériels, ou quel imprévu ou quel problème vous avez-vous 7 jours Alors, comme notre idée c'était de réaliser et de pouvoir produire donc des masques gratuits pour les soignants, nous avons travaillé sur notre stock. Donc nous avons adapté et nous continuons d'adapter notre conception pour la réalisation en fonction des matériaux que nous avons. Donc les matériaux de départ, c'était du polypropylène qui était utilisé dans les anciens programmes de technologie, qui était là en stock depuis 5 ans, 7 ans. Et nous avons utilisé donc c'est plutôt par là. Ok. Il est dessus. Voilà, nous avons utilisé donc ces chutes par exemple pour réaliser les lanières. On avait du PVC qui était en stock aussi en rouleau, mais qui n'était pas forcément de bonne qualité. Donc on a modifié la visière pour qu'on ait une bonne visibilité au niveau des yeux. Ensuite est venu l'achat d'un rouleau de PVC, donc il a fallu remodifier la conception parce que les épaisseurs étaient différentes, le matériau était plus rigide que l'ancien PVC qu'on utilisait, donc il a fallu adapter les trous, revoir le dimensionnement. Et puis nous avons eu l'idée d'utiliser des sets de table en plastique, de collecter des sets de table en plastique. C'est toujours en cours. Le problème c'est qu'on ne trouve pas encore comment collecter ces sets de table. Et nous avons donc fait une conception à partir de sets de table. Ok, c'est très cool, c'est à la mode, des couleurs très vivantes. J'adore. Voilà ce que ça donne, ça fait donc un masque différent. Hein. Ouais, c'est très joli. Super, ok. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose de plus ou tu veux expliquer. Alors, les soucis qu'on a actuellement, c'est des pannes, les pannes sur les imprimantes 3D qui sont des pannes dues au corps de chauffe, puisque ce ne sont pas des imprimantes 3D qui sont utilisées normalement 24 heures sur 24 comme nous le faisons. Et nous nous sommes aperçus que tout le monde avait le même problème, puisque en métropole, en Espagne, il n'y a plus de corps de chauffe de disponible. Donc un corps de chauffe, c'est cette pièce-là, qui vaut même pas 40 €. Et aujourd'hui, de nombreuses imprimantes 3D sont à l'arrêt à cause de cette pièce qui n'est plus en stock ni en métropole ni en Espagne. Voilà. C'est fini partout. Alors, super, je crois qu'il y a une explication pour la gente qui ne connaît pas qu'est-ce que vous faites, c'est très intéressant. Oui, quelque chose, tu veux dire quelque chose plus... Eh bien, l'objectif... Oui, c'est important. L'objectif, c'était de pouvoir produire des masques aux soignants, des visières gratuites. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'était de mettre en valeur la technologie en Guyane, de montrer ce qu'on était capable de faire. Hein. Et puis, la troisième idée, c'était aussi de pouvoir mutualiser l'ensemble des établissements scolaires sur un même projet. Et nous avons quand même réussi à fédérer donc 11 établissements sur 13 que nous avons contactés. Kourou est venu chercher les fichiers informatiques pour pouvoir produire. Saint-Laurent-du-Maroni aussi. Donc voilà, on a un projet commun sur toute la Guyane et ça c'est exceptionnel. Ok, pour finaliser, tu peux dire merci, remercier n'est-ce pas, les volontaires.
Eh bien, Et comme oui, ça... pour terminer, c'est non seulement une aventure technique, une aventure humaine, et eh bien, je remercie tous les gens qui ont pu m'aider à réaliser donc, ce projet, et tous ensemble, toujours plus fort, comme on dit. Super, merci beaucoup et courage pour continuer. Merci beaucoup pour l'idée, pour le développement, pour tout. Merci à vous. Continuez comme ça, courage.